cette vidéo, nous allons vous montrer la mise en place d'une tige humérale onlay pour prothèse inversée. Les ostéophytes antérieurs sont enlevés à l'ostéotome afin de retrouver le col anatomique que l'on marque au bistouri électrique. La tête humérale est ensuite coupée à la scie oscillante en suivant l'axe du col anatomique. On peut également utiliser le guide de coupe fourni dans l'ancillaire. Dans le cadre d'une prothèse onlay, la coupe humérale s'effectue quelques millimètres en dessous du col anatomique afin de compenser l'épaisseur de l'embase glénoïdienne future et éviter ainsi une surtension de la prothèse. La tête humérale est ôtée en veillant à respecter l'insertion de la coiffe postérieure. Le starter ISA onlay est introduit au sommet de la coupe humérale afin de repérer l'axe du canal huméral. L'emporte-pièce est mise en place, la version étant réglée grâce à la tige de rétroversion. L'emporte-pièce est ensuite impactée jusqu'à ce que les ailettes soient affleurantes à la coupe humérale. Les râpes de taille croissante sont ensuite descendues pour compacter l'os spongieux métaphysaire, en démarrant par la taille 1, jusqu'à ce que le porte-râpe soit affleurant à la coupe humérale. La version est maintenue à chaque passage de râpe, comme défini à l'étape précédente, grâce à la tige de rétroversion parallèle à l'avant-bras. Pour chaque taille de râpe croissante, un twist test est réalisé pour tester la stabilité en torsion. La taille définitive de la tige humérale est définie dès lors que le compacteur résiste au twist test. Le porte-râpe est ensuite ôté en laissant la tige humérale d'essai en place. La fraise de resurfaçage est mise en place afin d'aplanir la coupe humérale, permettant ainsi à la tige d'être parfaitement affleurante à la coupe humérale. Le protecteur huméral est mis en place avant de démarrer la préparation glénoïdienne. Une fois la préparation glénoïdienne terminée, le protecteur huméral est retiré. L'embase humérale d'essai est mise en place. Différentes excentrations sont disponibles afin de permettre un positionnement optimal de l'embase. Une fois ce positionnement réalisé, l'embase est solidarisée à la tige d'essai en la vissant. L'insert huméral d'essai correspondant à la taille de la glénosphère est mis en place, en commençant toujours par le moins épais. La prothèse est réduite grâce au réducteur. La liberté de mouvement et la stabilité de la prothèse est alors testée en rotation interne et externe coude au corps.
puis en rotation externe et interne à 90 degrés d'abduction, et enfin en induction forcée. En cas d'instabilité, un insert plus épais peut être essayé. Une fois les essais réalisés, la prothèse d'essai est retirée en monobloc grâce à l'extracteur. La tige humérale onlay sans ciment définitive de même taille que l'essai est insérée dans le bloc d'impaction avec l'embase humérale définitive mise dans la même position que les essais grâce au chiffre horaire repère. Le préhenseur d'embase est positionné, puis la prothèse définitive est insérée dans l'humérus. Avant l'impaction, la version est vérifiée grâce à la tige de rétroversion. La tige humérale est alors impactée jusqu'à ce que l'embase humérale soit au contact de la coupe humérale. L'insert huméral définitif correspondant à la taille choisie lors des essais est impacté. La prothèse définitive est alors réduite grâce au réducteur.